inviter de ce pas le directeur général de la FADOC Région Richelieu-Yamaska à venir prendre la parole. Monsieur Leblanc, s'il vous plaît. Je pense qu'on a la même grandeur. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue à ce 7e salon. Chers invités, je ne les renommerai pas tous, M. Baron l'a fait, je vous souhaite la bienvenue en cet après-midi. C'est spécial aujourd'hui. Notre société, c'est une société qui vieillit vite, je devrais même dire très vite. Tout à l'heure, on avait des petits jeunes qui étaient là, mais ça va vite chez nous. Le Québec qui est sur le point de vivre une période au cours de laquelle les 50 ans et plus vont surpasser en nombre les 20 et 49 ans. Du jamais vu. À part du Japon, c'est nous qui vivons ces expériences. Un autre facteur à considérer, l'amélioration de l'espérance de vie, c'est rendu possible avec les progrès de la science, puis une vie beaucoup plus longue, puis surtout en une meilleure santé. Le Salon FADOC de la région Richelieu-Yamaska tente de répondre aux nombreux questionnements des 50 ans et plus, que ce soit du côté gouvernemental, municipal, organismes sociaux pouvant offrir des services, aussi bien que le côté commercial qui se spécialise dans l'amélioration de la qualité de vie. Une nouveauté cette année que je voudrais saluer, c'est notre association avec la MRC des Mascoutins pour le Forum des aînés bénévoles qui se révèle être un grand succès. L'objectif de cet événement étant de favoriser les échanges entre aînés à propos de l'engagement citoyen et de fournir aux organismes des outils pour recruter, former et retenir les bénévoles. Madame Morin va sans doute vous en parler un peu plus tôt. Et un grand merci à la MRC des Mascoutins pour son approche bénévolat et pour sa participation au Salon FADOC. Ceux qui s'en rappellent, l'an passé, la FADOC avait lancé ce qu'on appelait un contrat social. Le contrat social, c'est parce que les enjeux touchant les aînés sont fondamentaux. Le réseau FADOC veut exercer un leadership fort auprès du gouvernement, mais qu'il soit partagé avec les organismes sociaux ainsi qu'avec ses partenaires pour mobiliser l'ensemble de la société civile à cette cause et les inciter à adhérer à ce changement majeur. Depuis son lancement en juin 2013, le contrat social constitue un plaidoyer en faveur d'une qualité de vie. C'est d'un bout à l'autre du Québec que le mouvement a pris son envol. Le contrat social, surtout pour le gouvernement, qui a été signé par les 4 partis politiques en 2013, à date d'aujourd'hui, sur tout notre territoire de Montérégie-Est, il y a la moitié à peu près des municipalités qui ont répondu à l'appel, des organismes, et la seule chose que le contrat social demande, c'est à nos décideurs, qu'ils soient politiques, provinciaux, municipaux, nos organismes, les commerces, n'importe qui est associé avec les aînés, quand vous prenez une décision, un règlement, peu importe, posez-vous juste la question, est-ce que la décision qu'on prend aujourd'hui, là, ça va combler nos aînés, ça va les satisfaire. C'est la seule chose qu'on demande dans tous nos organismes, de respecter ce groupe de personnes qui devient de plus en plus important. Le bouton argenté que vous voyez, que certains parmi nous ont, vous en avez un exemple ici. Le bouton argenté devient donc le symbole affiché pour manifester son engagement au mouvement. Alors, on avait le contrat social l'an passé, cette année, on y rajoute un symbole. Ce bouton à 4 ouvertures représente les 4 piliers qui constituent la base du contrat social à l'égard de la qualité de vie, soit le respect des conditions de santé, sécurité, bien-être et appartenance envers les personnes de 50 ans et plus. Le lancement officiel s'est fait par une conférence de presse avec la porte-parole de la cause sociale, Mme Louise Deschâtelet, à Québec le 16 septembre dernier. Et j'ai entendu quelqu'un qui m'a passé un commentaire aujourd'hui qu'à la télévision à Montréal, Mme Deschâtelet avait passé pour expliquer c'était quoi
le bouton argenté. Alors, on est très fiers qu'elle soit avec nous. Pour la FADOC Région Richelieu-Yamaska, c'est par l'entremise de son salon, qui est devenu un incontournable pour souligner la Journée internationale des aînés, que nous lançons le mouvement du bouton argenté. La campagne s'articulera autour d'un mix marketing afin de rejoindre les clientèles visées dans l'ensemble du Québec, en commençant par notre salon d'aujourd'hui. Et ceux qui demeurent dans des municipalités qui ont reçu notre cahier spécial FADOC, tous les membres FADOC en ont eu une copie, soit par le retour du courrier, expliquait très bien le lancement du bouton argenté. Il est vendu au coût de 2 $ par l'entremise des bureaux FADOC régionaux de tous nos clubs, de 55 clubs, et certains de nos partenaires afin d'obtenir l'appui de la population locale, dont ici à Saint-Hyacinthe, la Banque Laurentienne, juste au bas du pont. Alors l'objectif, c'est obtenir l'appui de la population québécoise ainsi que des organismes publics et privés, afin qu'une mobilisation sociétale permette de mettre en place des mesures qui pourront assurer la qualité de vie des aînés, des générations présentes et futures dans tout le Québec. En terminant, surtout en cette journée où le bénévole est à l'honneur, permettez-moi de remercier tous les employés FADOC Région Richelieu-Yamaska, de la MRC des Mascoutins, ainsi que des Galeries Saint-Hyacinthe, la ville de Saint-Hyacinthe et les bénévoles qui ont rendu cette journée possible. La FADOC Région Richelieu-Yamaska est très fière de ses 600 bénévoles qui œuvrent au sein de 55 clubs répartis sur tout le territoire de la Montérégie-Est et qui permettent à 26 000 membres d'apprécier un endroit dans leur municipalité pour agrémenter leur vie quotidienne et de briser l'isolement et la solitude. Alors, en terminant, je voudrais mentionner quelques personnes qui sont responsables de tout ce que vous avez vu en bas, ici aujourd'hui. À commencer par la FADOC, je sais qu'elle a eu ça à bord, mais moi j'en prends un malin plaisir. Celle qui est responsable chez nous de l'organisation du salon, Mme Manon Toligny. Vous comprendrez qu'un salon comme ça ne se fait pas tout seul. Elle avait une compagne cette année, pour lui donner un coup de main. Je ne sais pas ce qu'elle est cachée, par exemple. Mme Denise Saint-Pierre. Je vais faire la petite joke qu'on fait chez nous, parce qu'on a deux Denise. Une avec un Y, puis l'autre pas d'Y. Alors, Denise et la Denise, pas d'Y. Je voudrais aussi féliciter Mme Denise Bégin avec un Y de la MRC des Mascoutins. Pour terminer, merci beaucoup d'être ici. Ça nous fait un grand plaisir. Il y a quelqu'un qui m'a dit tantôt, Claude, on n'était pas de stationner pour venir au centre d'achat. C'est notre paye, ce qu'on a, de voir tant de monde autour de nous, puis qu'on a réussi à briser l'isolement pour vous amener au centre d'achat ici. Je vous dis merci beaucoup. Et en terminant, M. Perrault, merci beaucoup de votre aide. Je l'apprécie énormément. Merci.